Ra, le dieu du soleil. Ra est décrit comme le roi des dieux, le dieu du soleil et le créateur de l'univers. C'est une figure primordiale dans le panthéon égyptien. Sa domination sur le soleil, la plus importante des étoiles dans le ciel égyptien, symbolisait sa position suprême parmi les divinités. Ra était vénéré comme le maître du ciel, le créateur de toutes choses et le dispensateur de la vie. Il était également le symbole de la lumière, de la chaleur et de la croissance. Les anciens Égyptiens croyaient que Ra avait créé le monde et tout ce qu'il contient. À partir de lui sont nés les autres dieux et déesses, les humains, les animaux et même le Nil, la source de la vie et de la fertilité en Égypte. En tant que dieu du soleil, Ra gouvernait tous les aspects du monde créé, y compris le ciel, la terre et les mondes souterrains. Il était vu comme l'instigateur de la vie et chaque jour il renaissait et voyageait à travers le ciel, symbolisant le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Chaque lever de soleil était considéré comme la renaissance de Ra, tandis que chaque coucher était considéré comme sa mort. Il est le gardien assurant l'équilibre et l'harmonie du monde. Son voyage quotidien à travers le ciel était un voyage pour maintenir l'ordre contre les forces du chaos. Ra est souvent représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon, portant un disque solaire sur la tête, encerclé par un serpent, qui est un symbole de la royauté divine. Parfois, il est également illustré sous la forme d'un scarabée, connu sous le nom de Khefri, pour symboliser le lever du soleil, ou sous la forme d'un homme âgé ou d'un bélier, symbolisant le soleil couchant. Parmi les mythes les plus célèbres qui lui sont associés, il y a les mythes sur son œil. L'œil de Ra est non seulement un symbole de la puissance, omniprésence et de la vigilance du dieu soleil, mais c'est aussi un élément fondamental de son mythe de création. Dans la mythologie égyptienne, l'œil de Ra est une entité distincte qui agit à la fois comme une extension de la puissance de Ra et comme une entité indépendante. Il est souvent personnifié sous la forme de différentes déesses dont il prend possession, notamment Hathor, Sekhmet, Bastet, Wajdet et Mout. Selon l'un des récits, l'œil de Ra est parfois présenté comme une force destructrice. Lorsque les humains ont défié l'autorité de Ra, il a envoyé son œil sous la forme de la déesse Sekhmet pour punir l'humanité. La déesse Ilion a commencé à massacrer les humains et Ra a regretté sa décision. Il a alors élaboré un stratagème pour l'arrêter. Il a fait teindre de la bière en rouge pour ressembler à du sang et Sekhmet, trompé, a bu la bière. Et elle est tombée dans un sommeil profond et a cessé sa destruction. Dans un autre mythe, l'œil de Ra sous la forme de la déesse Hathor s'est éloigné de lui provoquant une grande sécheresse. Ra a alors envoyé d'autres dieux pour la retrouver et la persuader de revenir, ce qui a permis au monde de reprendre son cours naturel. En outre, l'œil de Ra est également associé à la création du monde. Dans certains mythes, Ra aurait créé le monde à partir de larmes coulées de son œil. Cela symbolise l'étroite relation entre Ra et le monde qu'il a créé, le rendant à la fois un dieu créateur et un gardien vigilant. Dans un autre récit, l'œil de Ra est utilisé pour mettre en évidence la notion de dualité qui est au cœur de nombreuses croyances égyptiennes. Le soleil et la lune sont parfois considérés comme les deux yeux de Ra. Le soleil, l'œil droit, représente la force et la vigueur de Ra pendant la journée, tandis que la lune, l'œil gauche, symbolise la renaissance et le renouveau pendant la nuit. L'œil de Ra joue également un rôle important dans le voyage quotidien de Ra à travers le ciel et l'au-delà. Dans ces récits, l'œil sert de protecteur à Ra contre les forces du chaos et de la désolation pendant son voyage nocturne à travers le Duat, qui est le royaume des morts des anciens Égyptiens. L'adoration de Ra était l'une des pierres angulaires de la religion égyptienne. Sa vénération imprégnait tous les niveaux de la société, du simple citoyen au pharaon lui-même. La place centrale de Ra dans la religion égyptienne se reflétait dans la grandeur des temples érigés en son honneur. Le temple solaire d'Abu Ghurab, par exemple, était un lieu d'une importance monumentale. C'était une structure imposante dédiée à Ra, où l'on célébrait les rituels quotidiens du soleil. Le temple était conçu pour aligner le voyage journalier du soleil, symbolisant la trajectoire de Ra à travers le ciel. Cet alignement architectural démontrait non seulement le dévouement des Égyptiens à Ra, mais aussi leur compréhension sophistiquée de l'astronomie. Le grand temple de Ra à Héliopolis était un autre site de culte important pour Ra. Héliopolis, littéralement la ville du soleil en grec, était l'un des centres religieux les plus anciens et les plus importants de l'Égypte antique. Ce temple était connu pour être un centre d'érudition et un haut lieu de savoir attirant des scribes, des prêtres et des étudiants de toute l'Égypte. Le culte de Ra a profondément marqué la culture égyptienne, influençant non seulement la religion et la spiritualité, mais aussi l'art, l'architecture, la littérature et la philosophie. Les hymnes au soleil, les textes sacrés, les représentations artistiques et les rites funéraires étaient tous fortement imprégnés de références à Ra. Mais durant le Nouvel Empire, une période de renouveau culturel et de puissance impériale pour l'Égypte ancienne,
il y a eu une transition significative dans la religion. Le culte de Ra fut surplanté par le dieu Amon de Thèbes. La ville de Thèbes, avec son dieu patron Amon, est devenue le centre de pouvoir politique et religieux. Par conséquent, le culte d'Amon a commencé à dominer, et en conséquence, Amon a fusionné avec Ra pour devenir Amon-Ra. Amon-Ra représente une figure complexe et puissante. En tant que dieu combiné, Amon-Ra réunit les attributs respectifs d'Amon et de Ra, créant une divinité qui est à la fois le souffle invincible du vent et la lumière visible du soleil. Cette fusion a créé un dieu qui était une divinité omnipotente qui avait le pouvoir de créer et de maintenir toute vie. Cette fusion n'est pas une simple subordination de Ra à Amon, mais plutôt une reconnaissance de l'importance continue de Ra en tant que force créatrice primordiale. Même si le culte d'Amon devenait plus puissant, les Égyptiens n'abandonnaient pas leurs croyances traditionnelles en Ra. Au lieu de cela, ils ont incorporé Ra dans leur nouvelle compréhension de la divinité. La fusion d'Amon et de Ra montre donc l'habilité avec laquelle les anciens Égyptiens ont su s'adapter et réinterpréter leurs croyances religieuses face à des changements politiques et culturels.